Je crois qu'il y a autant de définitions du bonheur, du succès, de la réussite que d'êtres humains sur la planète. On a tendance à être tout souvent dans cette tyrannie du bonheur, de la réussite, de l'argent, absolument, absolument. Et finalement, les gens veulent tellement réussir, tellement être heureux, tellement qu'ils se cristallisent et qu'ils font plus rien et ils abandonnent. Donc déjà, je pense que il faut adapter la définition du bonheur pour chaque personne, trouver sa définition du succès, de la réussite, du bonheur. Le deuxième point, c'est que les gens, en un an, on peut faire beaucoup de changements, énormément. Mais on a aussi ce défaut à surestimer la personne que l'on veut être en un an, à sous-estimer aussi en même temps le leader qu'on peut devenir en 10 ans. En 10 ans, on peut devenir ceinture noire du karaté, on peut devenir violoniste, mais non, en un an, il faut tout faire. Et je crois qu'il faut y aller par étapes. La première année, le principal pour moi, les 12 premiers mois, il faut se concentrer sur le savoir-être. Pas tellement sur le savoir-faire, mais sur le savoir-être. Travailler sur sa propre psychologie. Et je vois 6 axes principaux. Le premier axe que je vois, c'est de filtrer son environnement. Nous sommes les gens qui nous entourent. Je disais à l'époque en école de commerce ou à Sciences Po, je leur disais à mes étudiants que le système l'emporte toujours sur l'individu. Ça leur plaisait ça. Mais au début, ça ne leur parlait pas vraiment. Mais à y repenser aujourd'hui, nos idées, nos objectifs, même nos émotions, la façon dont on se comporte tous les jours, même la façon de rire, de pleurer, de s'énerver, c'est celle des gens qu'on rencontre le plus chaque semaine. Et c'est la modélisation parfaite d'un enfant de 7-8 ans qui modélise ses parents. Il rit comme ses parents, il pleure comme ses parents, il crie comme ses parents. Donc la première des choses à faire quand on veut modifier son attitude, son niveau de bonheur chaque année, c'est de filtrer les gens qui nous entourent. Et si je devais être un petit peu plus rude, plus direct, c'est de supprimer les gens négatifs. Et quand il s'agit de ses propres parents, de sa propre famille proche, il s'agit d'appliquer ce que j'appelle l'amour respectueux mais un peu plus éloigné. En clair, vous voyez vos parents une fois par semaine au lieu de tous les jours, où vous mettez des barrières, vous mettez des holà et vous mettez des filtres, et en tout cas dans votre tête, vous faites en sorte de vous préserver, de vous protéger, parce que vous les aimez, parce que la famille c'est important, mais avoir un amour respectueux et éloigné, si vraiment vous vous sentez en danger, parce que c'est vous la priorité. Le deuxième pilier important pour travailler son savoir-être durant une année et passer sa vie à un niveau supérieur, en tout cas mentalement, dans le cœur, dans l'âme, dans les émotions, c'est de s'engager à 110%. Soit tu fais quelque chose, soit tu ne le fais pas. D'ailleurs, ma grand-mère italienne me disait souvent que de faire les choses à moitié, c'est ne rien faire. Et elle avait raison. C'est-à-dire que quand vous allez dans un club de gym et que vous voulez prendre du muscle, votre coach le sait très bien. Il va vous dire, fais-moi 10 répétitions. Et à la 10e, alors que vous n'en pouvez plus, il vous demande d'en faire une 11e. Et c'est le fait d'ajouter ce 10% de plus, d'appeler 10% de clients en plus chaque jour. Et c'est ce pourcentage-là en plus qui fait au golf, comme sur un 110 mètres haies pour le coup, et comme dans la vie, dans le business et les affaires, et même en amour, l'attention de plus qui fait toute la différence. Voilà pourquoi, si on veut upgrader sa vie en un an, en 12 mois, ce deuxième pilier est important. Il faut surtout mettre en place ce que j'appelle l'effet 110. La loi du 110%, qui est un peu notre marque de commerce, c'est de vous donner à 110%, de faire ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais dans l'action, dans le feu, avec ce feu au ventre, vous le faites. Et c'est ce 110%, cet engagement maximal, cet engagement à 110% qui va faire que votre couple va fonctionner. Un couple qui est engagé à 70%, ça ne s'appelle pas un couple, ça s'appelle des amis qui cohabitent et qui ont des relations sexuelles. Au travail, vous êtes à 80%, vous ne travaillez pas, vous allez chercher simplement une feuille de paye. Dans tous les départements de votre vie, si vous êtes engagé à 110% dans l'action, dans le cœur, dans l'âme, vous allez avoir des résultats surprenants, juste en 12 mois. L'autre axe qui est important, c'est, je crois qu'il faut savoir rester patient, être patient. Là encore, je repense à cette citation, on surestime la personne que l'on peut devenir en un an et on sous-estime l'homme ou la femme qu'on peut devenir en 10 ans. La plupart des gens, surtout à notre époque, de l'Instagram, du selfie, des médias sociaux, il n'y a plus vraiment de capacité à faire un travail sur soi, à faire un travail sur son couple, à faire un travail sur son business, sur son emploi et se dire ensuite je veux obtenir des résultats. Mais non, on veut perdre du poids tout de suite en avalant cette poudre. Tout de suite on veut des résultats. Donc le fait d'être patient est une marque d'abord d'humilité vis-à-vis de la vie, de Dame Nature, mais aussi c'est une cartouche de plus que vous mettez dans votre poche de votre côté. De toute manière, rappelez-vous ceci, tout prend plus de temps,
tout va prendre plus d'énergie et tout demandera plus d'argent que prévu, toujours. Quel que soit le projet, si j'ai appris cet axe-là, être patient, et si je sais que ça demandera, quoi qu'il se passe, toujours plus d'argent, plus d'énergie et plus de temps, ou même plus d'argent que prévu, là je vais pouvoir appliquer cette immense qualité, la patience, qui va me sauver la vie. Et puis ensuite, il y a un axe qui est très important, c'est la capacité d'apprendre des autres. On dit souvent qu'il faut apprendre de ses erreurs. C'est vrai, il faut apprendre de ses erreurs, c'est important. Mais la vraie stratégie, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Vous comprenez? C'est ça la différence. Quand tu apprends des autres, tu as gagné la partie. Voilà comment, quand on s'investit dans un séminaire, dans une formation, dans un e-book, dans un livre, dans un audio, quand on fait un repas avec un mentor, quand on est coaché, quand on s'immerge dans l'expérience de l'autre, on applique ce théorème-là, qui est le fait d'apprendre des erreurs des autres. Apprendre de toutes les erreurs, c'est ça qui est important. Pas seulement de soi, mais d'apprendre des erreurs des autres. C'est acheter du temps finalement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très étonnés de ça, mais moi pas du tout. Il y a des gamins de 13 ans, 14 ans qui font déjà 1 million de chiffre d'affaires par an. 15 ans, 1 million par mois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris la force de la connaissance. La plupart des gens mettent plus d'argent dans du divertissement et du matérialisme que dans des connaissances. Et notamment en Europe. En Europe, on survalorise le divertissement. Mais ce qui a une vraie valeur, c'est la connaissance. D'ailleurs, je dis souvent, au lieu de donner à vos enfants tout ce que vous n'avez pas eu, dites-leur tout ce que vous n'avez pas entendu. La connaissance, il faut revaloriser la connaissance. Et voilà comment, maintenant, grâce à l'accès à Internet, on arrive simplement à modéliser les réussites de quelqu'un. Voilà comment, dans le e-commerce, dans le business digital, on fait 1, 2, 3, 5, 10 millions de chiffre d'affaires alors qu'on a 17 ans. Simplement parce qu'on applique des recettes. Donc c'est très important d'apprendre de toutes sortes d'erreurs, des erreurs des autres, et aussi d'avoir accès à cette connaissance et de prendre conscience que la connaissance, ça c'est important. Il y a un autre point justement qui est aussi un point de réussite, c'est de constamment progresser dans ses connaissances. De jamais se dire, ça y est, je suis allé à l'école et c'est terminé. Non, l'apprentissage commence maintenant. C'est un apéritif, tes études. C'est juste un apéritif. La vie est une question d'apprentissage. Le bonheur est une question de progression. Si on cesse de mettre à jour nos connaissances, on cesse de progresser. Il faut constamment comprendre que ce qui a une vraie valeur dans la vie, le développement personnel, le développement du leadership, le développement de l'entrepreneurship et tous les outils qui vont avec, psychologique, savoir-faire et savoir-être, c'est la connaissance qui est au centre de la réussite d'une vie et d'une carrière. Donc, l'autre secret aussi, c'est de constamment apprendre. Et c'est ce qui est devenu finalement mon grand secret, c'est que tout jeune, je n'avais pas d'argent. Et donc j'allais à la bibliothèque, et donc je pouvais louer des livres gratuitement. Les livres ont changé ma vie, ça a changé ma vie. En clair, la connaissance a changé ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je pourrais parler pendant des heures, parce que je lis constamment, parce que j'apprends constamment, et encore plus aujourd'hui. Je suis un glouton d'informations. Et si on a 20 ans, 17, 15 ans, et même toute une vie, mais surtout pour les jeunes, le vrai conseil, c'est de mettre de l'argent, du temps et de l'énergie dans les connaissances. Pas uniquement les connaissances scolaires, non, quand on veut vraiment développer sa vie à un niveau supérieur et faire partie des 3%, on veut faire de l'auto-formation. Tu vois, il faut vraiment être dans la formation constante. Et puis, le dernier point, je crois qu'il faut être capable de se réinventer en permanence et de rester flexible. Il y a un outil psychologique, une attitude qu'il faut avoir quand on veut upgrader sa vie, même en 12 mois, et complètement la changer, c'est d'être capable de rester flexible, être flexible. Il y a trop de rigidité dans les couples. Il y a trop de rigidité dans leur sexualité. Il y a trop de rigidité dans la façon de percevoir l'argent. Il y a trop de rigidité dans la façon de percevoir les autres, la vie, le monde. Les gens sont rigides. Il y a très peu de flexibilité, d'apprentissage, d'ouverture, de changement. En clair, il faut être capable de se réinventer autant de fois que la vie nous le demande. Réinventer sa carrière, réinventer son couple, réinventer ses émotions. Alors qu'on utilise les mêmes émotions, souvent les gens restent entre guillemets dans les émotions de colère, de haine, de jugement, de peur. Savoir réinventer cette palette d'émotions, savoir réinventer aussi son niveau d'énergie, savoir réinventer sa vie, son quotidien, ses habitudes. Et pour se réinventer, il faut être flexible. À partir du moment où vous choisissez la flexibilité dans votre vie, si vous en faites une habitude,
c'est gagné. Vous serez capable de vous adapter, de passer par la cheminée alors que la porte est fermée. Et on l'a vu avec toutes les crises qu'on a traversées en 100 ans d'économie ou de finance. Dans tous les domaines, même la santé, on l'a vu ces derniers temps. Si on est capable de faire preuve de créativité, d'inventivité, de flexibilité, tout change. Soyez flexible et gagnez votre vie.